Merci Madame la Présidente, merci aussi pour avoir organisé ce débat qui est rafraîchissant et qui est rare dans je dirais dans nos circonscriptions de province. C'est pas souvent qu'on parle de sujets aussi intéressants, aussi je dirais qui touchent la démocratie. J'espère que vous avez encore un petit peu d'attention après ces différentes prises de parole. Je commencerai par me présenter parce que vous allez effectivement élire un député dans quelques jours. Et voilà, je me présenterai parce que je vais y revenir tout à l'heure. J'exerce des fonctions professionnelles et qui j'ai pu expérimenter un certain nombre de situations où je n'ai pas eu de conflit d'intérêt, mais où j'ai eu des situations effectivement à surmonter ou à gérer. Je pense l'avoir fait honnêtement et sincèrement. Je suis donc Nicolas Rey, je suis élu à Berrier-sur-Allier depuis 2014, deuxième mandat, et je travaille à la direction départementale des finances publiques. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais avoir quelques propos introductifs pour dire que la démocratie, évidemment, repose sur la confiance. Et cette confiance dépend, bien sûr, de la probité, de l'intégrité de ses dirigeants. C'est majeur, c'est indispensable. On a connu des périodes où des affaires, je parle plutôt dans l'histoire de notre pays, je pense aux années 30 où on a eu une vague d'antiparlementarisme, ce qui a débouché à des catastrophes historiques que vous connaissez. Donc attention, ce sont des sujets majeurs. Il y a eu également, malheureusement, des cas de corruption dans notre pays, des cas de conflits d'intérêts, surtout à l'échelle nationale, encore récemment, et ils ont touché, je dirais, tous les partis, tous les mouvements politiques. Donc on peut être tranquille là-dessus. Je vais vous dire que le cas qui m'a le plus gêné dans ma carrière, ma courte carrière, c'est le cas de M. Cahuzac, qui a été ministre des Finances. Moi, je travaillais au ministère, à la direction des Finances publiques. Je peux vous dire le malaise de nos agents, de nos cadres, qui font un travail exceptionnel, intègre, et qui avaient à leur tête un ministre qui a fait ce qu'il pouvait, fait de pire par le ministre des Finances. C'était une première expérience dont je voulais témoigner. Bien sûr, il y a eu ces cas, on en fait, la presse en fait beaucoup écho, tant mieux, c'est leur rôle, mais attention à ce que le comportement de certains ne jette pas l'opprobre sur une grande majorité d'élus qui se battent, qui sont des honnêtes gens, qui s'engagent dans la vie politique, qui sacrifient aussi des vies personnelles, des vies familiales et des vies professionnelles. N'oublions pas que personne ne s'est enrichi en étant dans la vie publique, ou bien au contraire. J'avais eu un jour l'occasion de croiser Christine Lagarde, qui venait d'être nommée secrétaire d'État au commerce extérieur il y a une dizaine d'années, sous Jacques Chirac, je crois. Elle était à l'époque dans un grand cabinet d'avocats aux États-Unis. Elle gagnait évidemment très bien sa vie. Et je l'avais remerciée d'avoir pris cette fonction qui était qu'un secrétariat d'État et qui effectivement, elle avait sûrement perdu énormément d'argent par cette fonction. Rappelez aussi qu'au niveau local, on a très peu de cas de corruption, surtout dans notre département. Il n'y a pas eu de scandale politico-financier localement. Et je salue mes collègues, il y en a certains dans la salle, les élus locaux, il y en a sur cette tribune, même surtout ceux de l'opposition, qui effectivement ont un rôle encore plus difficile, mais ce sont des gens, des bénévoles qui régulièrement, et 7 jours sur 7 pour les élus en responsabilité, sont sur le terrain, font l'objet de critiques parfois, et comme je l'ai dit, sacrifient beaucoup de leur vie privée, mais pour notre intérêt général, pour notre territoire. Attention aussi à ne pas décourager les gens à se présenter. Aujourd'hui, on demande beaucoup, bon c'est bien, il le faut, on demande beaucoup de transparence, notamment après quand on est élu. Bénédicte Pérolle l'a fait, de publier tous ses revenus qu'elle a pu gagner. Oui, bon, en tout cas, il faut que ça soit déclaré et très bien contrôlé par une autorité indépendante, c'est le cas, mais attention quand même à ne pas décourager des gens, et c'est le cas. On décourage des gens parce qu'il y a vraiment beaucoup d'obligations maintenant pour se présenter, et en plus des difficultés qu'un élu peut rencontrer après, c'est quand même pas facile d'être élu. Là, les gens, ils restent dans leur vie professionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ils gagnent bien mieux leur vie. Donc attention, oui, il faut effectivement être des citoyens exigeants, mais attention, il faut de la transparence, mais attention, ne tombons pas dans l'exhibition, dans le voyeurisme, plusieurs l'ont dit tout à l'heure.
Voilà, non, ne tombons pas dans l'excès inverse. Oui, il faut des autorités de contrôle, mais attention effectivement à ne pas tomber effectivement d'une extrémité qui serait aussi préjudiciable. Donc vous nous avez soumis, Madame la Présidente, plusieurs propositions. Je vais effectivement parler de certaines, je n'aurai pas le temps de parler de toutes, elles sont intéressantes. Pour certaines, je suis d'accord, et pour certaines, je serai plutôt en désaccord, mais c'est tout l'intérêt du débat. Améliorer la définition du lobbyisme et protéger nos élus du lobbyisme, pleinement d'accord. Pleinement d'accord. Effectivement, nous sommes là pour défendre l'intérêt général, il faut être protégé par rapport à ces lobbies. Je sais, Mme Perrol-Louline, souvent vous êtes inondés, les parlementaires, de mails. Eh bien, il faut utiliser le bouton supprime, et je pense que vous le faites souvent, et vous avez bien raison. Voilà, pour ce qui est du lobbyisme, il faudrait effectivement être très imperméable à tous ces lobbyistes, même s'il faut faire la part des choses, il faut écouter aussi les gens de la société civile, les représentants d'organismes qui font aussi la force de notre territoire. 2 points, là, alors je prends des points où je suis plutôt moins d'accord. Oui, évidemment, alors supprimer cette Cour de la justice de la République, évidemment. Je pense qu'on serait... Alors c'est une cour qui juge des ministres, et à l'intérieur il y a des parlementaires. Bon courage aux parlementaires qui sont dans cette instance. Non, je trouve que c'est complètement ridicule. De même que les présidents de la République qui siègent au Conseil constitutionnel. Ça, il faut revoir tout ça. Alors par contre, quelques points où j'ai plutôt des différences, c'est sur la limitation du cumul des mandats dans le temps ou entre fonctions. Dans le temps, oui, c'est une idée ancienne. On l'a imposé à notre présidence de la République. Maintenant, il y a 2 mandats possibles. Moi, je ne suis pas très pour ça. Parce qu'on se prive des fois, parfois, de élire quelqu'un 15 ans, par exemple. Pourquoi pas? On sait que pour réussir, il faut un peu de durée. Le temps passe très vite. Et moi, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Il ne faut pas non plus que ça... Enfin, il lui reste 50 ans, évidemment, mais là, on est peut-être allé un peu loin. Moi, je me rappelle toujours, aux États-Unis, on a cette règle, je regarde le temps, où les présidents ne peuvent faire que 2 mandats. Je me souviens de Bill Clinton, qui était très apprécié, un président très apprécié. Il aurait été réélu 1000 fois. C'est George Bush qui a été élu à sa place à cause de cette règle. Donc, pas tellement d'accord. Sur le cumul des mandats, oui, avant les lois Hollande, il y avait beaucoup d'abus. On avait des députés maires de Lyon, des députés maires de Paris. Je pense qu'on ne pouvait pas faire bien les choses avec ces 2 fonctions immenses. Je pense qu'une fois encore, on a été trop loin, on a été dans l'effet inverse. On a été à l'effet